La nature qui m'intéresse, en tout cas, c'est cette zone intermédiaire entre le monde sauvage et la civilisation, qu'on appelle aussi la frontière dans la littérature américaine. C'est une zone de contact, c'est une zone de rencontre, c'est une zone où finalement se produit une nouvelle donne. Et je crois que c'est cette zone qu'on appelle aussi le paysage. Je l'ai abordé de deux manières, d'une part à travers la culture de la terre, le fait de cultiver la terre, et d'autre part dans mon dernier livre à travers le phénomène du méga-feu. Et disons que le point de départ, c'est toujours la question de la démocratie. C'est toujours la question de savoir comment inclure à la fois les pratiques de la citoyenneté, mais également les pratiques sociales dans une perspective démocratique. Et il se trouve que la nature, le commun, ce qu'on appelle aujourd'hui le commun, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises communes et des conditions de la communauté, sont écologiques et c'est ce qui m'a amené à la question de la nature. Je pense que les sciences sociales dans la cité, ce sont des disciplines qui doivent ou qui peuvent servir d'accélérateur d'opinion. Elles n'ont pas pour fondement ou pour finalité ultime de dire la vérité. Leur finalité n'est pas non plus de donner des recettes toutes faites aux maux qui traversent notre époque, mais plus des clés de compréhension de ce qu'on pourrait appeler les problèmes sociaux en général. Et donc, amener les gens à comprendre la situation dont ils sont les victimes et en même temps leur donner des clés de compréhension des problèmes qui les affectent, c'est précisément ce qu'on pourrait appeler le public. Et disons que les sciences sociales contribuent finalement à l'émergence d'un public démocratique de ce point de vue. J'ai beaucoup d'admiration pour les travaux de Jean-Marc Besse en particulier et dans une certaine mesure, voilà ce que je recommanderais. Je crois que le paysage étant précisément cette nature entretenue, cette nature dont on prend soin, cette nature qui nous porte et en même temps qui nous accompagne et dont nous dépendons et qui en partie dépend de nous également. D'abord, ça se passe à Marseille et j'ai développé comment dire, une philosophie du local et je trouve ça assez triste d'être sous-employé dans sa propre région ou dans sa propre ville alors que par ailleurs, de manière très peu écologique, on doit parcourir des dizaines de milliers de kilomètres chaque année. Donc ça, c'est vraiment aussi une raison importante. D'autre part, je pense qu'effectivement, participer à ce genre d'événements ouverts sur la cité et ouverts vers les gens, c'est contribuer, chacun à sa mesure, à l'élaboration d'une opinion publique, je dirais, sinon éco-responsable, du moins moins écocide que celle qui est la nôtre universellement aujourd'hui.